Alors que les Allemands se replient sur le front de l'Ouest, les Russes lancent une nouvelle offensive sur le front de l'Est. Hitler se voit contraint de déforcer le front occidental déjà affaibli par l'envoi de la 6e armée blindée SS à l'Est. Chez nous, les civils refont surface au fur et à mesure que les diverses localités ardennaises sont libérées. C'est le moment de se compter et d'évaluer les innombrables dégâts provoqués par cette offensive aussi rapide que destructrice. La Roche, par exemple, n'est plus qu'un amas de détritus. À partir de l'école des Sœurs, ici, quand vous arrivez donc de la barrière de Champlon, il ne restait plus rien, tout ça a été rasé. Hein. Il n'y a plus des abats de décombres. Hein. Il y avait encore beaucoup de vieux bâtiments avec des grosses poutres comme j'ai ici. Et on voyait ces grosses poutres qui sortaient des décombres. À Baclin, des civils sont victimes des nombreux tirs d'artillerie qui secouent le village. C'était fort difficile avec le danger qu'il y avait de les enterrer. On les avait disposés rapidement au pied du banc de communion, alignés. Et alors, en attendant que tout s'arrange, quoi, hein, tout se calme après. Et alors, lors du bombardement, une bombe est tombée à côté de l'église, toute la voûte est tombée sur eux, quoi, disons. De nouveau, c'était un amas de briques rouges. Une fois les bruits des combats éloignés, la maman de Nicole Lepage décide de se rendre dans son village natal pour prendre des nouvelles de sa famille. Elle a emprunté un vélo ici à Bertogne et elle est allée vers Arzy-Wardin. Seulement, elle n'allait pas par la grande route des Sainte-Maranoué et tout ce qui s'ensuit. Elle prenait un raccourci. Donc à Bastogne, elle prenait la direction de Nef et à Nef, elle longeait la ligne du chemin de fer. Elle l'avait fait toute la guerre. Nous allions avec elle aussi en vélo. On roulait aisément le long des voies. Donc. Lorsqu'elle a eu fait 100 mètres, elle s'est rendue compte qu'il y avait des câbles. Elle s'est dit, il faut être prudente, il y a sans doute encore des mines, tout ça. Puis elle a commencé à voir des cadavres. Bon, elle s'est arrêtée, elle a enjambé les cadavres. Il y avait des trous. Elle a pris le vélo sur le dos, elle est descendue au fond du talus, puis elle est remontée un peu plus loin. Elle est quand même arrivée à Arzy-Wardin. Quand elle arrive chez elle, il n'y a personne dans la maison, elle est détruite. Partie au renseignement auprès de voisins, la maman de Nicole Lepage apprend de mauvaises nouvelles. Un jour, elles sont rentrées vers 4-5 heures de l'après-midi. Lorsqu'elles ont mis la main sur la clinche de la porte, comme s'il y avait eu un détonateur quelque part, un obus est venu percuter la façade. Le petit Laurent, qui avait 5 ans, a été déchiqueté. La sœur de maman a été blessée à la tête et dans un pied. Et la maman de maman, on l'avait relevée comme morte. Donc les soldats allemands ont laissé là le petit Laurent, ils ont pris ma tante, l'ont chargée sur un camion, ils ont dit on va aller la soigner dans un hôpital au Grand-Duché. Tandis que la maman de maman, les propriétaires de la maison l'ont rentrée et ils l'ont laissée sur le sol bien froid du vestibule. Eux sont descendus à la cave pour la nuit. Et le lendemain matin, M. Schmitz, quand il est ressorti de sa maison, il a été surpris parce que ma marraine était assise, le dos au mur, elle ne parlait plus, elle avait une grande plaie à la tête, mais elle s'est fait comprendre qu'elle voulait écrire. Donc, on lui a apporté une ardoise avec une craie ou une touche, je ne sais plus, et elle l'a écrit « Où est Olga? Où est Laurent ?» On lui a expliqué que Laurent était tué et que Olga était partie à l'hôpital. La grand-mère et la tante de Nicole Lepage décéderont quelque temps plus tard. Partout, ce sont les mêmes paysages de désolation. Les belles forêts ardennaises sont méconnaissables. La route entre
l'Outrebois et l'Outremanche, là où il y a eu des combats énormes, il n'y avait plus d'arbres. Les arbres étaient tous coupés, arrachés ou déchiquetés. Et forcément, la route était encombrée d'arbres et de véhicules militaires qui étaient abandonnés. L'Ardenne rurale ne souffre pas uniquement des pertes civiles et matérielles. Dans toutes les fermes, le bétail est décimé. Quand on fait l'inventaire aussi, à ce moment-là, c'est de voir l'inventaire des fermes, pour voir, parce que ce sont tous des fermiers, pour voir ce qui reste. Mais finalement, le bétail, on retrouve, je ne sais pas, il y avait une trentaine, enfin je prends le cas chez nous, peut-être il y avait 35 bêtes peut-être à la ferme. Ben, ils en ont retrouvé 6, 7 et toutes les autres ont été tuées. Et puis, alors aussi, après, donc là, je ne sais pas, au mois de janvier, février, quand l'hiver devient moins rude, etc., il faut enterrer. Hein, je rappelle, donc enterrer premièrement les humains qui sont morts. Hein, on voit très bien, là, les voisins ont été enterrés d'abord dans leur prairie, hein, puisqu'on ne va pas au cimetière à ce moment-là. Il y a la vie reprend, etc., par des personnes dans le village. Je ne sais pas s'il y avait un échemin de la commune, je ne me rappelle pas du tout, mais enfin, c'est peu les personnes qui ont le plus d'initiative. Et puis alors, puisque ce sont tous des fermiers, faire un peu l'inventaire de ce qui reste au point de vue bétail, et puis aussi enterrer le bétail. Hein, ça, c'est quand même quelque chose qui... Et puis, il y avait presque plus de chevaux, etc. Et alors, finalement, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé, c'est que tout le bétail, du moins des fermes, etc., dans la prairie, hein, qu'on avait traversé avec l'or quand les Américains avaient été refoulés, etc. Il y avait des grosses bombes qui étaient tombées à plus ou moins 200-300 mètres. Là. Je me rappelle très bien, ils avaient enterré toutes les bêtes donc, dans les trous de bombes. C'est devenu après qu'il a fallu justement recouvrir quand le gel était terminé, évidemment. Il y avait partout aux abords des forêts, dans les champs, du bétail tué, des chevaux, des vaches. Et les personnes qui avaient réussi à récupérer un cheval, parce que les chevaux allemands et les chevaux belges avaient été à la débandade, et les fermiers avaient récupéré un cheval. Ils étaient réquisitionnés pour amener les bêtes crevées vers des carrières qui sont au-dessus du village, là entre la forêt et l'église. Et les personnes qui n'avaient pas de moyens de traction, comme nous et mon père, nous étions réquisitionnés pour les faire glisser dans les carrières et les recouvrir. Il y a là certainement un cimetière qu'on relèvera un jour ou l'autre si on travaille dans les carrières. On dira, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un cimetière d'animaux là. Bastogne, le 13 janvier 1945. Et ce froid qui n'en finit pas, bon Dieu. Tout est gelé, figé. On frôle les moins 20 degrés. Je resterai bien dans la chambre de Jeanne et son ami, mais les soldats blessés arrivent de la région du Bois-Jacques. L'un d'eux, un noir, a le bras ensanglanté et le pied gelé. Il me montre une bouteille de cognac, seul moyen qu'ils ont les pauvres pour se réchauffer. Un autre me demande de lire la lettre qu'il serre dans ses mains. En m'approchant, je sursaute. Ses yeux sont brûlés. Mon pauvre anglais scolaire trébuche sur les mots. Qu'importe, le sourire qui illumine son visage me fait croire que je suis efficace. Un autre me crie que les Canadiens et les Britanniques vont aider les GI à pousser les Allemands out. Le reste de la journée, je continue la collecte de nourriture. Les cuisiniers américains m'offrent des rations telles que 2 ou 3 voyages de poussette sont nécessaires. Je récupère des cigarettes que je distribue aux soldats allongés sur des pageaux. Je m'essaie à la fumaille. Résultat, je tousse, je crache et la tête tourne. Et c'est non concluant. Cet après-midi, je croise dans les locaux un ancien de l'école normale, Guy, bastognard pure souche. Revenu d'exil, il vient offrir ses services. Il est engagé comme convoyeur pour le transport des réfugiés. Lors de mon expédition de cet après-midi, j'ai vu le clocher de l'église des pères franciscains soufflé par un obus. D'autres obus explosent aux alentours immédiats. À la fin de la pétarade, je cours jusque-là, mais un père me fait signe qu'il n'y a pas de blessés. Après une courte visite à Jeanne, je reviens dans la cave glacée d'Élisabeth. Je fais fondre de la neige
et je chauffe mes mains contre les parois de la théière qui fume. Dehors, ça pète encore. Il y en a marre. Demain, je retrouve le petit Fernand et j'organise le voyage des retrouvailles avec ses parents.